Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs, merci parce que nous voulons manger la parole qui est la nourriture spirituelle. Ce que je voulais parler aujourd'hui, ça est dans le même ordre d'idée de ce que maman Pascaline a parlé le dimanche. Elle avait prêché sur la prière. Les gens qui étaient à l'église, nous avons accompagné notre prédication du dimanche passé. Alors, ce matin, dans cette même ordre d'idée de la semaine passée, maman Passi avait développé la prière. Que signifie la prière? L'importance de la prière. Ce matin, moi, je voulais parler de la puissance de la prière. La puissance de la prière. Très chers frères et sœurs, avant de définir le thème que je dois parler de la puissance de la prière, je voulais dire que la prière a une grande puissance. La prière a une grande importance. La prière est utile. La prière est efficace. Nous allons voir tous ensemble qu'est-ce que la prière fait. Vous savez, comme j'avais dit le dimanche, après la prédication du moment passé, nous pouvons être devant la télé 1 heure de temps, 30 minutes, un quart d'heure. Nous sommes devant la télé. Mais pour prier, quand vous commencez, si vous n'êtes pas disposé, 5 minutes, déjà, vous allez commencer à s'ennuyer. Parfois, même pour parler, c'est difficile. Pourquoi? Parce que le diable, il connaît l'importance de la prière. Il connaît l'efficacité de la prière. Il connaît les effets. Est-ce que vous voyez les mots que je suis en train d'employer? Le diable, il connaît la puissance de la prière. Le diable, il connaît l'importance de la prière, l'efficacité de la prière, les effets de la prière. Qu'est-ce que la prière fait? Dans le monde visible que nous voyons et dans le monde invisible que nous ne voyons pas. Alors, la prière, par définition, c'est un nom féminin, c'est la supplication adressée à Dieu. C'est des paroles avec lesquelles on s'adresse à Dieu. La prière, c'est le dialogue ou communiquer avec le Seigneur. La prière, c'est une arme très puissante. Et cette arme est dans ta main. La prière se trouve dans ta main. Et son pouvoir est dans ta bouche. La prière se trouve dans ta main. Et son pouvoir se trouve dans ta bouche. Parce qu'à travers ta bouche, tu as toutes choses. Le pouvoir de changer les choses. Dans ta bouche, tu as le pouvoir de la vie et de la mort. Dans ta bouche. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu, quelqu'un parle que non. Ah, tu vois. Bon, va seulement, tu vas voir. Et il y a des choses qui se réalisent. Pourquoi? Parce que la parole a une puissance. Alors,
je voulais parler du mot puissance. Parce que j'ai dit que le thème, c'est la puissance de la prière. C'est un nom féminin. C'est le pouvoir de faire. La puissance, c'est quoi? C'est la force capable de grands effets. C'est la faculté efficace. C'est la force, c'est l'autorité. Alors, qu'est-ce que je voulais dire avant de commencer à vous donner le texte que nous allons lire? Ce que je voulais dire, la puissance de la prière ne dépend pas de la qualité de celui qui prie. La puissance ne dépend pas de la qualité de la personne ou de celui qui prie, mais dépend de l'amour inébranlable de celui qui écoute. Donc c'est Dieu le Père Tout-Puissant. Donc il a à savoir que dès que quelqu'un prie, dès que seulement tu commences à prier sur la terre, dès que tu te mets à prier, il y a une action qui débute au ciel. Donc dès que toi tu te disposes, vous voyez que non, j'ai pris. Ce n'est pas quelque chose d'un. Mais dès que tu commences à prier, il y a quelque chose qui débute au ciel. Pourquoi? Parce que la prière, c'est la clé qui ouvre toute porte. Raison pour laquelle, ce matin, je t'invite de ne pas désespérer, de ne pas se disqualifier. Parce que quand tu pries, il y a un Père qui est au ciel, qui écoute. Amen. Amen. Et il agit. Donc, il y a quelqu'un qui est là au ciel, il écoute. Parce qu'il nous a fait avec les oreilles. Donc, il écoute. Et directement, il commence à agir. Raison pour laquelle je vous ai dit que la puissance, la prière a une grande puissance, pouvoir de renverser des choses, de changer des choses, de modifier des choses, de venir à l'existence ce qui n'existait pas. Donc, à travers la prière, nous sommes ici en France, mais nous pouvons prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis, au Japon, en Afrique, et le Seigneur intervient. Mais moi, je suis en France. Raison pour laquelle je vous ai dit que quand tu commences à prier, dès que quelqu'un sur la terre se met à prier, il y a une action qui se débite au ciel. Donc, Dieu lui-même, le Dieu tout-puissant, il est au contrôle de toutes choses que toi tu prononces. Nous allons voir ça dans les textes. Alors ce matin, nous allons voir quelqu'un qui avait des difficultés et il a prié, Dieu a exaucé. Nous allons lire Luc 1, verset. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, de 5 à 20. Luc chapitre 1, verset 5 à 15, je lis dans le À 20, s'il vous plaît. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. On nous dit qu'il n'avait pas d'enfant parce qu'Élisabeth est comment? Elle était stérile. Donc, la stérilité d'Élisabeth, ça dépendait de Dieu. Élisabeth était stérile.
Zacharie, Élisabeth, ils étaient mariés. Ils étaient le serviteur de Dieu. Ils servaient le Seigneur. Mais il y avait un handicap. Ils n'avaient pas des enfants. Parce que Élisabeth était comment? Stérile. Donc, quelqu'un qui ne produit pas, qui ne fait pas des enfants. Alors, nous allons accompagner notre texte. Et ils étaient l'un l'autre avancés en âge. Deuxième handicap, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. D'abord, la femme était stérile. Et le deux, ils étaient avancés en âge. Continuez, ma sœur. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir les parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant, la Un ange du Seigneur apparut. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'était débité déjà sur la terre. Alors Dieu envoya son ange. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint de le sein de sa mère. Alléluia. Il ramenera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de père vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accomplira en leur temps. Amen. Amen. Très chers frères et sœurs, ici on nous montre la naissance de Jean-Baptiste, le fils de Zacharie et Élisabeth. J'avais dit que le thème que je dois parler, c'est la puissance de la prière. On nous montre que Zacharie et Élisabeth, tous deux, ils étaient d'abord justes. Dans le verset 6, on nous dit, ils étaient justes devant Dieu. Ils observaient parfaitement les lois et les commandements du Seigneur. Donc, Élisabeth, Zacharie, ils étaient le serviteur. Ils servaient le Seigneur. Mais, l'handicap qu'ils avaient, comme je viens de dire, tous deux, bien qu'ils servaient le Seigneur, bien qu'ils étaient justes, bien qu'ils étaient irréprochables, mais ils n'avaient pas des enfants. Pour quelle raison? Parce qu'Élisabeth était avancée. Élisabeth était stérile. Je m'excuse. Et tous les deux, ils étaient avancés en âge. Très chers frères et sœurs, c'était d'abord les deux obstacles. Mais ce matin, c'est ce que je voulais dire. Un obstacle humainement infranchissable. Mais Dieu a intervenu. Un obstacle qui était très difficile aux yeux de l'homme.
mais Dieu a intervenu. Pourquoi? Parce que toi, tu peux craindre les obstacles qui sont devant toi, mais ne crains pas les obstacles. Parce qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui écoute nos prières. Je dis que la prière, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Très chers frères et sœurs, ce matin, pour ta situation, pour ton problème, pour tes difficultés, tu as raison d'espérer. Ne regarde pas d'abord ta situation. Ne regarde pas, Seigneur, ma sœur, ton problème. Ne regarde pas ta maladie. Mais vois la grandeur de Dieu. Dieu te donnera la paix et son secours. Parce que Jésus-Christ ne tournera jamais le dos pour son peuple. Il est là. Il veut germer ce matin une bonne chose dans ta vie. Très chers frères et sœurs, les obstacles qui apparaissent devant nous nous donnent la foi, nous donnent l'espérance, nous donnent l'envie de marcher, de continuer, de prier pour que Dieu puisse intervenir. On nous dit ici que Élisabeth, Zacharie, ils étaient avancés en âge. Élisabeth, stérile. Très chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà passé, moi, je vous dis, je sais de quoi je parle. Ma mère ne faisait pas des enfants. Mon père, c'était très difficile. Là où ils étaient, il y avait des problèmes sérieux. Parce qu'il avait des possibilités, mais il n'avait pas des enfants. Je me mets à la place d'Élisabeth et de Zacharie. Papa Guélien, mon frère, si vous n'avez pas des enfants, surtout pour le culture africaine, c'est un problème très difficile. Le culture européen, c'est différent. Tu peux avoir les enfants comme non, il n'y a pas de problème. Mais pour le culture africaine, l'enfant, c'est la richesse. L'enfant, c'est tout. Raison pour laquelle, vous allez voir, il y a des foyers qui ont 10 enfants, 12 enfants, 9, 8, 7. Bien que ici, famille nombreuse, c'est à partir de 3. Mais nous, si tu fais 3 enfants, on te voit comme si tu n'as rien fait. Hein? Tu n'as rien fait. Il y aura même la famille qui vont commencer à venir. Mais pourquoi tu tardes? Pourquoi? Il faut renforcer. Il faut... Donc 3 enfants. Donc, comme si tu n'as rien fait. Et tu n'as pas un enfant. Si 3 enfants, on te voit que tu n'as rien fait. Bon, si tu n'en as pas, comment tu es considéré? Nul! Je sais de quoi je vous parle. Je sais ce que mes parents ont souffert. Je sais. Je sais, ma soeur, je sais. Et je me mets à la place d'Élisabeth et de Zacharie. Parce que je sais de quoi je vous parle, parce que je suis passé par là. Mais qu'est-ce qui se passe? Si on lit à partir du verset 13, à partir du verset 12, on dit que quand Zacharie était là pour prier, verset 13, l'ange de l'Éternel l'apparut. Il dit, n'aie pas peur. Oui, Dieu a entendu ta prière. Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? A entendu ta prière. Après,
qu'est-ce qui va se passer? Ta femme Élisabeth, il te donnera un fils. Tu l'appelleras Jean. Alors, pour vous, ça sera un sujet de bonheur, un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Et cet enfant-là ne sera pas comme n'importe quoi, ce n'est pas n'importe enfant. Cet enfant-là, il sera grand. Dans la prière, Dieu nous donne des grandes choses. Très chers frères et sœurs, Élisabeth, Zacharie, ils priaient, quelle que soit leur situation, quelle que soit la circonstance qu'ils traversaient, mais ils étaient persévérants. Ils avaient la persévérance. Ils avaient la patience. Élisabeth et Zacharie, ils étaient là dans la prière. Très chers frères et sœurs, ce matin, comme je dis au préalable, que la prière c'est une arme puissante. Et cette arme est dans ta main, sont dans ta bouche, tu as le pouvoir dans ta bouche. Alors ce matin, lève-toi. Si tu étais faible dans la prière, lève-toi. Utilise le pouvoir de la prière. Pourquoi? Pour que le Seigneur te donne la puissance d'en haut de renverser des choses. La prière, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. La prière, c'est parler à Dieu avant de parler aux hommes. Parce que moi, je peux expliquer ma situation à ma sœur. Mais elle sera aussi la personne qui peut venir derrière moi, commencer à parler n'importe quoi. Vous le voyez, il part à l'église, hein, mais il n'a pas des enfants. Mais au lieu de parler aux gens, moi, il faut que je puisse parler à Dieu. Dans la prière, vous rencontrez Dieu avant de rencontrer des circonstances de la vie, avant de rencontrer des hommes. Dans la prière, vous rencontrez Dieu. Parce que c'est ton Père. Vous savez que dans la prière, vous entendez les nouvelles des ciels. Donc il y a une collaboration entre le ciel et la terre à travers toi. Avant de communiquer avec des personnes, avant de communiquer avec les gens de la terre, communiquez dès le matin avec le Seigneur. La Bible nous dit, dans Jérémie 33, verset 3, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie 33, verset 3, je le nom de Jésus. Invoque-moi et je te répondrai, et t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà. La Bible nous dit, invoque-moi. Voici le Seigneur, le message du Seigneur. Le Seigneur qui réalise, qui prépare des choses extraordinaires. C'est le Seigneur, il lui dit, fais appel à moi, je te répondrai. Je te ferai connaître de grandes choses, des secrets que tu ne connais pas. C'est ce que Élisabeth, c'est ce que Zacharie ont fait. Ils étaient en difficulté, mais ils ont invoqué leur Dieu. La Bible nous dit, c'est une promesse divine. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc dans la prière, il faut savoir qu'il y a des choses cachées. Il y a des choses que toi tu ne connais pas. Mais le Seigneur veut te découvrir ça ce matin. C'est à travers la prière que vous allez faire pour ta situation, pour ton problème, pour tes difficultés. C'est toi-même. C'est toi-même qui traverse cette situation. Élisabeth, Zacharie, c'était eux. Parfois dans la maison, il pleurait. Il n'y a pas un enfant qui peut jouer ici. Il n'y a pas un enfant qui peut faire du bruit à la maison. Mais
Quand ils étaient ensemble avec le peuple, ils étaient joyeux, hein? Ils étaient heureux, hein? Parce que le sacrificateur. Mais ce qui traversait, quand il le sait, c'est là où il y a la situation difficile. Je vous ai dit une fois ici, hein, je ne sais pas si je vous ai dit ça ici. Je partais à l'hôpital d'Albi. Quand je me suis arrivé devant l'hôpital, je vis une dame, une belle femme. Mais il était là-bas en pleurant devant l'hôpital. J'étais quand même touché. Je commençais à lui dire, mais ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je ne peux pas te parler. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il commençait seulement à pleurer. Je dis qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider. C'est le Seigneur. Il dit, je souffre. Donc, quand il m'a enlevé le chaussée, le dernier doigt là, je ne sais pas si c'était pourri comment. Il dit, je sens mal, très mal. J'étais à l'hôpital de Castres, j'étais à Toulouse, on m'a opéré, mais si je suis comme ça, je marche, tu vois que je suis bien, mais je ne peux pas marcher 5 à 10 minutes. Je souffre. Mais cette femme-là, quand vous la voyez comme ça, quand vous le voyez que non, en forme, mais elle souffrait. C'est question maintenant d'invoquer le Seigneur pour te répondre, pour t'annoncer des grandes choses, des choses cachées. Il y a des choses qui sont cachées pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Il y a une stérilité, vous dites que non, moi je ne suis pas stérile, comme Elisabeth. Mais parfois votre finance s'est bloquée. Vous pouvez dire que moi je fais des enfants, mais parfois pour chercher du travail dans ton famille, c'est compliqué. Il y a des familles, il peut y avoir l'argent, mais pour se marier, c'est compliqué. Il y a des familles, ils se marient très bien, mais pour travailler, c'est compliqué. Il y a des familles, pour faire des enfants, c'est compliqué. Mais le Seigneur ce matin nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Élisabeth et Zacharie, ils ont invoqué le Seigneur et le Seigneur a répondu. Ils ont cherché le Seigneur. Le Seigneur les a annoncé des grandes choses en leur donnant un enfant. Et ce n'est pas n'importe enfant. Cet enfant qui était grand pour préparer la venue du Seigneur Jésus. Très chers frères et sœurs, ce matin, ne vois pas ta situation, ne vois pas tes difficultés, mais le problème c'est d'invoquer le Seigneur, il te répondra. Moi je ne sais pas ta situation, je ne sais pas tes difficultés, je ne sais pas tes soucis, je ne sais pas tes problèmes, mais ce matin, le Seigneur veut qu'on puisse s'approcher à lui, de lui invoquer, de lui chercher, de lui parler, pour qu'il puisse changer nos cris de difficulté en cris de joie. Les enfants d'Israël, ils étaient en difficulté pendant 400 ans. Mais, il y avait un jour où le Seigneur a dit que j'ai entendu les cris. Nous pouvons lire ça. On avait lu ça le jeudi. Nous pouvons lire ça. Exode 3, 7 à 10, s'il vous plaît. Exode chapitre 3, 7 à 10, je vais lire de Jésus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance parce qu'ils ont beaucoup prié, ils ont pleuré, ils ont parlé. L'Éternel a dit, j'ai vu. Continuez ma sœur. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Là, je connais ses douleurs.
Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai. Maintenant, le Seigneur veut changer la situation. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, mais il dit maintenant. Tu peux descendre. Très chers frères et sœurs, les enfants d'Israël, ils avaient passé un temps très difficile, très compliqué. La situation était compliquée. Ils avaient la situation très compliquée. Mais le Seigneur, il a continué de dire, il dit que je vis et j'ai entendu. Je suis descendu maintenant pour vous délivrer. Le Seigneur, il voit, il connaît, il sait ta situation. Mais c'est à toi maintenant de lui expliquer, de lui parler, de lui montrer par la prière. Parce que la prière, c'est une arme puissante. On nous dit que la puissance de la prière, c'est lui qui a changé la situation d'Élisabeth. C'est lui qui a changé la situation de Zacharie. Il est le même. C'est lui qui a fait pour Israël. Il est le même. Il a dit que je vis ton problème. Je vis ta misère. Je vis ta situation. Maintenant, j'ai entendu ce que tu es en train de traverser parce que tu as parlé. Le Seigneur dit que j'ai entendu. Alors, je suis donc maintenant, je dois descendre. Il faut que tu puisses faire descendre le Seigneur parce qu'il est ton Père. Très chers frères et sœurs, vous savez où vont nos prières? D'abord, le Seigneur est attentif à nos prières. Il est très attentif. Avant de te montrer où va tes prières, nous allons lire d'abord Psaume 2, Psaume 5. Psaume 5, 2 à 4. Psaume 5. Psaume chapitre 5, verset 2 à 4, j'ai lu au nom de Jésus. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu attends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Très chers frères et sœurs, le Seigneur est juste, il est notre guide. Le roi David, il traversait un moment difficile, il dit que Seigneur, écoute ce que j'ai dit. Tu comprends mes plaintes, ma situation, mon Dieu, mon roi. Sois attentif. Je fais appel au Seigneur. C'est toi, je prie. Nous allons prier ce matin comme Élisabeth et Zacharie. Le Seigneur est attentif à nos prières. Le Seigneur, comme j'ai dit au départ, dès que quelqu'un commence à prier sur la terre, dès que quelqu'un se met à prier sur la terre, il y a une situation qui se débite au ciel. Il est un Dieu très attentif. Il écoute. Il écoute nos prières. Et nos prières vont là-bas. Le Seigneur, il fait quelque chose. Nous allons le lire dans Apocalypse 8, 1 à 4. Apocalypse 8, Apocalypse chapitre 8, 1 à 4, je au nom de Jésus. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence
Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il s'éteint sur l'autel. Un autre ange, il vient, il se tient, il se place devant l'autel de Dieu. Il fait quoi? Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints. Avec les prières de tous les saints, comme je dis, où vont tes prières? Tes prières vont au ciel. Le Seigneur entend. Raison pour laquelle je dis que je dis très attentif. Il entend nos prières. Il écoute nos prières. Il y a un ange qui était venu pour résoudre la situation d'Élisabeth. L'ange lui a apparu. L'ange a dit que tes prières se sont été exaucées. Ton épouse, ta femme te donnera un enfant. Et cet enfant, il sera grand. Il y a un ange qui est au ciel, qui reçoit nos prières, qui amène ça devant Dieu. Et continue, ma sœur. Sur l'autel d'or qui est devant le trône. Un ange est là, il est placé sur l'autel d'or. Pourquoi? Pour amener les prières de saints. Donc quand tu pries, dès que tu commences, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui se débite, il y a quelque chose qui se crée au ciel pour que le Seigneur puisse résoudre ta situation, pour que le Seigneur puisse résoudre ton problème, pour que le Seigneur puisse te donner ton travail, pour que le Seigneur puisse suer tes larmes, toi qui pleures. Dès que tu commences, Papa Guilhem, il y a quelque chose déjà qui débite. Il y a quelque chose qui commence au ciel pour résoudre ta situation. Mais c'est à toi de prier. Raison pour laquelle le diable, il sait l'importance de la prière. Il le connaît. Il t'empêche de ne pas prier. Il te distrait de ne pas prier. Parce qu'il sait que quand mon fils prie, il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui se réalise. Continuez, ma sœur. La fumée des parfums monta avec le prière de saint et la main de l'ange devant Dieu. Voilà. Dès que nous commençons à prier, il y a un ange qui amène nos prières devant notre Père. Pour que notre Père puisse résoudre ta situation. Raison pour laquelle j'ai dit que ma sœur, tu as raison d'espérer. Ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas ton problème. Ne regarde pas tes difficultés. Mais il y a un Dieu qui est au ciel. Il y a un Dieu qui est au ciel. Il y a un Dieu qui écoute. Il y a un Dieu qui agit. Il agit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il agit. N'aie pas peur. L'ange a dit à Élisabeth, l'ange a dit à Zacharie, n'aie pas peur. Ne crains rien. N'aie pas peur. Pour ta situation, ne crains pas, n'aie pas peur. Il y a un ange qui est envoyé pour que ta situation puisse être débloquée, pour que ta situation puisse être changée. Les cris de malheur, les cris de pleurs puissent être transformés au cri de joie et au cri d'allégresse. Mais les diables, ils nous empêchent de prier. Vous voyez seulement quand ils commencent à prier, sommeil. Quand ils commencent à prier, distraction. Quand ils commencent à prier, il y a un enfant qui vient. Maman, maman. Mais toi, tu commences déjà à prier. Tu entres dans la prière. Ah, c'est le moment-là que l'enfant vient déjà pour te déranger. Ce n'est pas lui, c'est le diable. Il sait qu'à travers cette prière, il va faire de grandes choses. Alors, il faut que je puisse le distraire pour que l'ange ne reçoive pas ses prières. Mais il est vaincu dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu est là. Ne crains rien. N'ayez pas peur. Le Seigneur est là. Il nous a parlé ça dans Ésaïe. Ésaïe 49. Ésaïe 49, 13 à 16. Ésaïe chapitre 49, 13 à 16, j'ai lu le nom de Jésus. Cieux, réjouissez-vous, terre, soit dans l'allégresse.
Montagne éclatait en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Amen. Il a pitié des La Bible, qu'est-ce qu'elle dit? La Bible dit, l'Éternel console son peuple parce que Dieu a écouté ta prière. La Bible dit, Guilhem, réjouis-toi. Rose, réjouis-toi. Pascaline, réjouis-toi. Parce que le Seigneur a fait à toi. Tes cris, le Seigneur a entendu. Le Seigneur redonne l'espoir à son peuple. Le Seigneur, il a pitié de son peuple. Il a pitié de son peuple. Sion disait, Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oubliera, moi je ne t'oublierai point. Amen. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes mille sont toujours devant mes yeux. Seigneur, il est là. Dans toutes tes situations, dans toutes tes détresse compliquées, tournons-nous les regards vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui ouvre les portes qui sont fermées. Le Seigneur, il vient au secours, il donne la paix, il donne la joie, il donne le bonheur à son peuple. Très chers frères et sœurs, quelle que soit ta situation, comme j'ai dit au préalable, devant les barrières, les obstacles humains, les obstacles infranchissables, Dieu, il est là, il intervient. Notre Dieu est là pour intervenir, pour agir, pour réaliser de grandes choses. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ils ne sont pas fermes, patients dans la prière? Manque de foi. Nous devons avoir la foi. Donc, la foi qui est, comment expliquer? La foi qui est fondée en Dieu. La foi qui est basée en Christ. Parce que la Bible nous dit, la foi c'est quoi? Dans Hébreux 11, et la foi, la Bible dit, nous allons passer seulement. La Bible nous dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi c'est l'invisible rendu visible. Donc mon frère a mis une chemise blanche. Mais si Dieu me dit que c'est rouge, c'est rouge. Donc c'est l'invisible rendu visible. Donc ces versets, moi je peux le dire d'autres que la foi c'est l'évidence ou la confiance des choses qu'on espère. Une conviction ferme, très ferme concernant les choses qu'on ne voit pas. Mais vous avez la conviction, la confirmation que c'est ça. Vous savez, il y a une différence entre foi et espérance. Parce que la différence entre la foi et l'espérance, c'est quoi? L'espérance est dirigée vers le futur. Mais la foi, c'est du réel, du présent. La foi s'est établie dans le présent. La foi, c'est une confiance. C'est quelque chose de réel qui est défini en nous. La foi doit produire le changement total dans la vie d'une personne. Donc, la foi doit produire quelque chose qu'il n'avait pas. La foi doit produire quelque chose qui est stable, réel dans ta vie. Maman Passi nous a donné le verset de Hébreux 11, 6. Nous allons le lire. Donc, la foi doit former quelque chose, doit naître quelque chose. Nous avons besoin des hommes de foi, comme Élisabeth, comme Zacharie, quel que soit le temps, quelles que soient les durées, mais ces yeux étaient fixés vers le Seigneur. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe
et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui créer agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, d'abord il faut croire, avoir la foi que le Dieu là existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu veut te rémunérer, récompenser, donner. Mais c'est à toi maintenant de prier. Il rémunère. Il a rémunéré Élisabeth et Zacharie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fermes dans la prière. Ils avaient la foi. Dieu va changer des choses. Dieu va transformer des choses. Dieu va amener des choses jusqu'au bout. Combien de fois c'est à toi de prier, mais tu n'arrives pas? Vous savez que Job avait des problèmes très difficiles. Job avait passé des temps très compliqués. Mais les amis de Job, on dit même à Job d'inciter le Seigneur et de mourir. Voire même son épouse. Mais Job, sa foi, son espérance, ses yeux s'étaient fixés vers le Seigneur. Nous allons lire un verset qui est dans Job. Job 8, 21 à 22. Job chapitre 8, 21 à 22, je le nom de Jésus. Il remplira ta bouche de cris de joie. Il remplira ta bouche de cris de joie. Ce matin, le Seigneur, il veut remplir ta bouche dans des cris de joie. Il remplira de nouveau. Il remplira de nouveau ta bouche de rires, de cris de joie. Il fera pousser des cris de joie dans ta bouche pour les grandes choses qu'il fera. Ce matin, ne crains rien. Ayez la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Ce matin, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, Dieu veut remplir en toi le cri de joie. N'ayez pas peur. Ne regardez pas ta situation. Mais Dieu, ce matin, veut changer ta situation. Et tes lèvres de chants d'allégresse. Tes ennemis seront couverts de honte. Tes ennemis seront couverts de honte. Donc, toute personne qui te persécutait, toute situation qui était venue de l'ennemi, ce matin, ils seront couverts de honte dans le nom de Jésus de Nazareth. Élisabeth était stérile, mais Dieu l'a donné un enfant. Tous les ennemis, tous les gens qui injuriaient, tous les gens qui parlaient mal, ils étaient couverts de honte. Mais il y avait la gloire de Dieu. Dieu veut te glorifier ce matin, mon frère. Ne crains rien. Quelle que soit la situation que tu traverses, il y a un Dieu. Il y a la puissance de la prière. Quand tu pries, il y a quelque chose qui se débite. Il y a quelque chose qui commence au ciel pour répondre à ta situation, pour suer le larme de la situation que tu es en train de vivre. Dieu est là. Il est vivant. Il est le tout-puissant. Il fait les choses que les hommes ne font pas. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ne crains rien. La tente des méchants disparaîtra. Vous avez écouté? Toute personne qui est derrière toi, derrière ta vie, vont disparaître dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu veut nous remplir ce matin de nouveaux cris dans nos bouches, cris de joie, cris de joie, cris de joie, dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute chose que Dieu a planifiée, tu le vivras avant ta mort, dans le nom de Jésus de Nazareth. Vous savez que il y a des gens, quand même toi tu dors, quand même toi tu dors, mais il y a des gens qui trafiquent, qui pensent du mal pour te nuire, pour te faire du mal. Mais ce matin, tu vivras tout ce que Dieu a parlé, tout ce que Dieu a planifié, tout ce que Dieu a organisé avant même ta mort, au nom de Jésus de Nazareth. David a dit ça. Vous savez que le roi David a dit ça? Le roi David a dit ça. Il a dit que je vivrai, je verrai les exploits du Seigneur. Nous allons terminer par là. Nous allons terminer par là.
Psaume 118, 14 à 16. Psaume chapitre 118, 14 à 16, je lis au nom de Jésus. Mm. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. La Bible nous dit, l'Éternel est ma force et le sujet de ma restauration, le sujet de mes louanges. Je chante pour lui parce qu'il m'a sauvé. Amen. Continue ma sœur. Il est devenu mon salut. Il est devenu notre salut. Là où les gens pensaient que c'est fini, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Tu doutes pourquoi? Tu doutes pourquoi? Ayez confiance en Dieu. Parce que le Seigneur est là, notre salut. Il vient toujours au secours. Il est là pour nous rassurer, pour nous fortifier, pour nous encourager. La victoire nous appartient dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Continue ma sœur. Des cris de triomphe de salut s'élèvent dans le temple. Les cris de triomphe, les cris de salut, les cris de victoire. Dans ta maison, dans ta tente, les cris de victoire ce matin vont se réaliser dans le nom de Jésus de Nazareth. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. 17. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce matin, le Seigneur nous dit, non, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu raconteras les choses extraordinaires, les exploits. Tu vivras. Quelle que soit la situation, Amen. Nos ennemis vont être couverts de honte. Ce matin, ne vois pas ta situation. Ne regarde pas aux circonstances, mais fixe tes regards aux promesses du Seigneur. Fixe tes regards en Dieu. Fixe tes regards à Jésus-Christ. Nous ne mourrons jamais, mais nous allons exprimer, exploiter, raconter les œuvres des exploits du Seigneur dans nos vies. Ma sœur, la puissance de la prière, le Seigneur est là. Ce matin, la puissance de la prière ne dépend pas des qualités de celui qui prie, mais dépend de l'amour inébranlable de celui qui nous écoute. Notre Dieu tout-puissant. Notre Dieu tout-puissant. Très chers frères et sœurs, nous sommes heureux parce que notre Dieu est là. Il marche ensemble avec nous. Il veut changer de grandes choses. Il est notre appui. Il est notre miséricordieux. Il est là pour changer la situation. Nous allons prier. Je dis que la prière a une grande puissance. Et cette puissance se trouve dans nos mains, dans nos bouches. Nous voulons expérimenter la puissance de la prière, comme Élisabeth, comme Zacharie l'ont expérimenté. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth.